Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Zaira Spirituelle, je suis Zaira et ce soir je décide de vous faire un tirage personnalisé entre guillemets pour le mois d'avril 2020. Alors pourquoi personnalisé? Alors je vais vous expliquer ça. Juste avant, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que votre famille, vos proches également se portent bien, d'accord? Comme vous le savez, là on arrive sur la vague qui va être progressive, semblerait-il. Donc j'ai eu une pensée, j'ai voulu vous le dire, parce que je trouve ça aussi important. Voilà, sachez que je pense également à vous tous. Donc, pour en revenir au tirage de ce soir, je ne tarde pas parce que la vidéo risque d'être un petit peu longue. D'accord? Je vous explique rapidement le concept. Vous allez avoir avec ce tas-là une carte énergie qui va représenter l'énergie de votre mois d'avril. D'accord? Je vais tirer 3 cartes de ce tas. Vous n'en choisissez qu'un. D'accord? Idem. Ensuite, je vais passer à ce doublon habituel, on va dire. Vous les connaissez, vous les voyez souvent, ces deux jeux. Ils vont représenter l'événement important du mois. Voilà. Pareil, je vais faire 3 tas. Vous n'en choisissez qu'un. Idem ensuite pour celui-là qui va répondre à la question comment réagir face à l'événement qui aura été développé ici. 3 tas, vous n'en choisissez qu'un. Pareil ici. Ça va être les cartes qui vont vous aiguiller sur quoi il faut travailler, qu'est-ce qu'il faut lâcher, qu'est-ce qu'il faut nettoyer. D'accord? Toujours pour ce mois-ci. Même principe. 3 tas, vous n'en choisissez qu'une. D'accord? Et pareil, 3 cartes conseils, vous en choisissez une. Alors, pour que ce soit clair et rapide pour chacun, je mettrai en bas dans la barre de description, je vous mettrai tous les temps dans la vidéo pour chacun des tirages, d'accord? Donc vous verrez carte énergie, puisque je vais commencer dans l'ordre où je vous les ai cités. Et je vous mettrai tirage 1, tirage 2, tirage 3, de manière à ce que ce soit bien séquencé et que vous puissiez vous y retrouver rapidement. D'accord? Parce que si en plus je vous laisse chercher dans la vidéo, c'est pas sympa quoi. Voilà. Donc, on y va. Alors. Donc, comme je viens de vous le signaler, on va commencer par tirage des énergies. Donc, je vais tirer 3 cartes. Sur les 3, vous n'en choisissez qu'une. Allez, énergie pour le mois d'avril 2020. Voilà. Vous n'en choisissez donc qu'une. D'accord? Ensuite, il y a l'événement du mois d'avril. Donc, je vais faire 3 tas de la même façon. Vous n'en choisissez qu'un. Très bien. Hop. Mois d'avril 2020. Événement important du mois d'avril 2020. Voilà, même principe. Vous ne choisissez qu'un seul tas. Ensuite, le tas, comment réagir à cet événement-là. Donc, je vais le mettre en dessous. D'accord? Donc, hop, je vais juste remonter celle-ci. Je ne les change pas de place. Hein. Je les remonte simplement. Très bien. Que faut-il nettoyer, lâcher suite à cet événement-là? Et le tirage conseil. Donc je vais juste les poser ici. Et les 3 cartes de tirage conseil. Donc à chaque fois, vous n'en choisissez qu'une. Hein. On est bien d'accord. Donc, celle-ci est tombée. Peut-être.
comme ça, moi c'est fait. Alors, j'ai une carte conseil qui est tombée, vraiment à part du reste, qui s'est retournée tout de suite. Je vais vous la lire parce que quand ça se retourne comme ça, en général, c'est que c'est un message. Alors, le magicien, ta foi. L'univers a ses raisons qui, à elles seules, suffisent à mon espérance. Au-delà même du raisonnable, de puissants éléments œuvrent en secret, fais-leur confiance. Voilà. Hein. J'espère que ça rentre en résonance avec certains d'entre vous. Alors, pour ce qui est des tirages, je vais prendre les cartes une à une. D'accord? Donc vous avez fait votre choix à chaque fois. Je vais prendre les cartes une à une et je vais les interpréter une à une. D'accord? Donc évidemment, ça va être à vous ensuite de faire le lien. Ok? Allez, on commence avec la première. Alors, là on me parle de soutien, d'énergie de soutien, peut-être que certains d'entre vous sont fatigués. Je vais quand même vous la montrer. Peut-être que certains d'entre vous sont fatigués, qui ont besoin d'être aidés, qui ont besoin d'être soutenus, peut-être aussi par les autres, par les proches. Même un soutien moral, pas forcément un soutien physique ou psychologique, ça peut être juste un soutien moral, juste que vous avez besoin qu'on vous remercie pour ce que vous faites, d'être reconnu, hein, on me parle de tout ça. Si vous n'avez malheureusement personne dans votre entourage proche, ça arrive, on me dit il faut que ces gens-là se rendent bien compte que même si ils se sentent seuls par moment, parce que oui malheureusement ça arrive, ils ne sont jamais réellement seuls. Ils sont toujours entourés par des guides, des anges. Voilà. Après peu importe les noms qu'on leur donne, ça c'est pas grave. D'ailleurs c'est amusant parce que du coup ça revient avec la foi, le conseil que je viens de lire. Donc ayez la foi. Hein. Et vous vous sentez peut-être seul, pas soutenu, pas aidé, pas accompagné, mais vous n'êtes pas seul. D'accord? Ne serait-ce qu'au niveau des forces en présence dans l'univers. Voilà. Très beau message énergétique pour ceux qui ont choisi la carte ici. Pour la deuxième carte, je vous la montre, la lune noire. Donc ici, on me parle d'introspection, on me parle d'entêtement aussi, d'une certaine façon. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un petit peu entêtées là. De voir les choses, le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et je pense, voilà, encore une fois, on me dit des personnes seules, je vais y arriver, qui broient du noir ou qui voient les choses en bleu, c'est tout noir ou tout blanc. Voilà, il n'y a pas ou très peu de gris dans leur conception des choses en ce moment. En tout cas pour ce mois-ci. Justement, encore une fois, si vous vous sentez un petit peu seul, malgré tout, même si vous êtes bien entouré, hein, vous pouvez vous sentir seul. Hein, ça, on peut être entouré de 1000 personnes et se sentir affreusement seul. Hein, d'accord. On vous dit, et je l'avais déjà abordé, que c'est le moment de faire une introspection, d'apprendre à se connaître. Oui, ben, vous vous sentez seul, pas soutenu, ben, la solution, c'est peut-être pas de chercher à ne plus se sentir seul. Ou alors, en tout cas, au travers des autres. La solution, c'est peut-être de chercher à ne plus se sentir seul avec soi-même, déjà. Pour commencer, ce serait pas mal. Hein. Voilà, c'est apprendre à faire de soi un ami. Voilà, ben, le jour où vous vous sentez seul, même si vous êtes avec des potes ou de la famille, ben, c'est pas grave, parce que vous êtes bien avec vous-même. Voilà, c'est ça le but pour ce mois d'avril. Ok. Allez. La troisième carte, je vous la montre. Magnifique. Alors là, évidemment, la pêcheuse d'énigmes, on parle de dons.
de trouver des solutions, de divination même. Hein. Peut-être que certains d'entre vous ont des dons de divination, ou en tout cas des dons pour trouver des solutions là où on ne les cherche pas. Aller à la pêche aux solutions. Moi j'ai vraiment cette sensation-là, c'est vraiment une notion de... Peut-être que pour le mois d'avril, pour certains, ça va vraiment être le mois où il va falloir, pour ces gens-là, trouver des options, trouver des solutions, être créatif, arriver peut-être aussi à se projeter. On me dit, je sais pas, s'il y a des gens qui travaillent en entreprise, peut-être qu'au mois d'avril, ils vont devoir être force de proposition, trouver des options complètement qui peuvent paraître hallucinantes, mais qui pourraient fonctionner parce qu'elles sortent de l'ordinaire, parce qu'elles sortent des sentiers battus. Voilà, donc et on vous vraiment, c'est quelque chose où on demande d'avoir un certain calme par rapport à ça. Il faut être créatif, il faut être ingénieux, faut prendre les choses comme elles viennent et puis faut trouver les options. Moi, on me parle beaucoup de créativité aussi, hein. Beaucoup de créativité, mais en gardant un certain calme, une certaine sérénité, pas s'affoler. Voilà. Euh, c'est vraiment ce qui me vient en termes d'énergie pour ces gens-là au mois d'avril. Hein. Trouver les solutions. C'est très bien. Très très bien. Alors, on passe aux événements du mois. D'accord. Alors, pour ceux qui ont choisi celui-ci, on va le découvrir ensemble. Donc, ah, alors c'est amusant parce que du coup ça reprend un petit peu celui qu'on vient de voir là en termes d'énergie. Donc là on me parle, hop, je pousse un petit peu, de choix suite à des solutions qui sont à trouver. D'accord. Donc ça marche aussi dans les autres cas. Hein, si vous avez choisi la lune noire ou ramenez-moi chez moi avec le soutien, tout ça, c'est la même chose. D'accord. Après c'est à vous de faire les liens. Ok. Là, on me parle de décisions qui doivent être prises, d'options, de solutions qui doivent être trouvées, que vous n'aurez pas forcément. Peut-être qu'au début du mois d'avril, on va vous imposer quelque chose, euh, que ça ne va pas vous plaire des masses, mais il va falloir trouver des options, il va falloir trouver des solutions. Alors, ce ne seront pas forcément les solutions les plus simples. Vous voyez, au niveau du choix, on a une échelle ou une porte. Le plus simple, ça peut sembler être la porte. Peut-être que c'est l'échelle, au final. Vous voyez. Voilà, c'est même si vous avez, par exemple, le vertige, vous avez peur du vide, et bien peut-être qu'il va falloir peut-être prendre l'échelle. Voilà, parce que la porte est bloquée, il ne faut pas rentrer. Voilà. Mais peut-être que ce sera la meilleure solution pour vous. Alors ce sera trouver les options, pas celles qui forcément vous sembleront être les plus faciles. Pas forcément, ça peut, hein. Attention, hein. Je dis pas que vous allez en baver tout le mois. Non, non, ça peut. Mais encore une fois, ne, ne barrez pas de votre liste les options qui vous semblent trop délicates. Parce qu'elles peuvent vous proposer des perspectives nouvelles. Voilà, c'est ce qu'on me dit, perspectives nouvelles. Allez, pour ceux qui ont choisi le deuxième tas. Ah, oh, joli. Alors, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas de l'événement ou les événements majeurs du mois, on me parle d'une certaine libération. Voir la lumière au bout du tunnel, comme ça, c'est un petit peu une certaine forme de libération qui prendra la forme d'une révélation. Ou alors, justement, apprendre à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. D'accord. Soit, en effet, vous allez avoir une espèce de révélation et puis, pouf, ça va vous donner l'élan nécessaire pour sortir la tête de l'eau. Ou justement, trouver des solutions, etc. Soit, on vous demande de changer vos perceptions, d'accord, et à apprendre à voir les choses verre à moitié plein plutôt que verre à moitié vide.
voilà, peut-être apprendre à être... Alors, comment dire? Dans un premier temps, vous voyez, peut-être vous dire, ok, ben, j'ai un souci, c'est pas grave. À chaque problème, sa solution. Voilà, c'est ça. Si on me dit apprendre à essayer de trouver chaque solution pour chaque problème. Et si jamais ça ne marche pas, et bien là, à ce moment-là, vous pouvez commencer un petit peu plus à vous inquiéter. Voilà. Mais peut-être justement, voilà, apprendre à voir les choses sous un nouvel angle, à changer vos perceptions. Et ça pourra créer une certaine révélation en vous qui vous conduira justement à cette libération. D'accord? Alors ça peut être une libération émotionnelle, psychologique, physique également. Euh, voilà, c'est de toutes sortes, tout type. Ok? Pour le troisième tas. Alors, le chat noir, le chat et la souris. Alors, évidemment, quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Alors, si c'est dans ce sens-là, ce serait plutôt le chat en tant que gardien du foyer, d'accord, chasse les souris. Ça, c'était un petit peu à l'époque, hein, évidemment. Euh, Peut-être qu'en l'absence de soutien, alors, on va reprendre les cartes du dessus, hein. Peut-être qu'en l'absence de soutien, qu'en l'absence d'introspection, de connaissance de soi, qu'en l'absence de solution, les petites souris se mettent à danser. Alors les petites souris, c'est les nuisibles. C'est-à-dire que dans le cadre, en absence de soutien, eh ben, les idées négatives, la solitude se fait sentir. Voilà, ça c'est la souris qui danse. Vous savez, hein, voilà, ces petites idées-là toujours très sympathiques qui nous arrivent. En l'absence de connaissance de soi, eh ben, on supporte à nouveau mal la solitude, on voit tout en noir. Ça c'est le nuisible qui se joue de nous. Hein. En l'absence de solution, le nuisible c'est la panique. D'accord? Donc voilà, c'est dans ce sens-là. Il ne faut pas céder à la panique, il ne faut pas céder au nuisible. D'accord? Ce qu'on vous demande, c'est de faire revenir le chat. Donc le chat, c'est-à-dire voir les choses au-delà de ce qu'elles semblent être. D'accord? Donc, par exemple, même si vous manquez de soutien, par exemple, vous avez l'impression, vous vous le ressentez comme ça. Avant vraiment de partir dans des choses un peu plus costauds, demandez, formulez une demande d'aide ou de soutien à vos proches, votre famille, vos voisins, que sais-je, j'en sais rien, je ne connais pas vos situations personnelles, d'accord? Si vous n'êtes pas bien seul parce que vous ne vous connaissez pas et qu'au final, vous ne supportez pas d'être avec vous-même, on vous demande ben justement, le chat ici, c'est vous, c'est la connaissance de vous. On vous demande là vraiment de faire de vous votre meilleur ami. Hein. Le chat, c'est un animal qui supporte très bien d'être seul. Et là, dans ce cas-là, précisément, c'est ce qu'on vous demande. Dans le cadre de la recherche de solutions, ben, le nuisible, c'est le manque initial qu'on peut se dire, oh mon Dieu, comment on va faire? C'est la panique, d'accord, de manque de solution, panique, etc. Le chat, c'est, comme je vous l'ai dit, prendre les choses avec sérénité, au moins dans un premier temps, et être capable de vous dire, ok, on respire, d'accord, à chaque problème sa solution, et on part à la pêche aux solutions. Et on essaie d'être créatif, d'être imaginatif, on essaie peut-être même de se projeter, de regarder les choses sous plein d'angles différents, parce que c'est souvent comme ça qu'on trouve les options et les solutions possiblement adéquates. D'accord? Ok? Alors, donc ça, c'est les événements. Okay, donc vous en avez choisi un, bien sûr, à chaque fois vous réagencez. Hein, d'accord? Alors, sur le comment gérer cet événement-là, on a le garçon. Alors, vous pouvez le gérer en fonction de ce que vous avez pris, hein, de manière active, de manière
actif dans le sens, pas rester là et attendre que ça se fasse, d'accord. Pour ceux qui ont eu cette carte-là, qui ont pris cette carte-là, c'est vraiment, on vous demande d'être actif, on vous demande d'être... alors actif, ça peut prendre plein de formes, hein. Ça peut être dans la discussion, ça peut être dans la formulation de demande d'aide, ça peut être dans la création, euh, ça peut être dans la connaissance de soi aussi, ça demande d'être actif, hein. On ne se connaît pas à soi-même juste en se demandant tiens, comment je suis au final. Non, 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 ça demande à être actif et à vraiment engager des choses réellement constructives pour apprendre à se connaître, hein. Ok, donc là, le mot magique, c'est l'action. D'accord. L'action, attention, avec réflexion, hein. Évidemment, il faut réfléchir un minimum hein, à ce qu'on veut faire et être un peu, j'allais dire, stratégique. Même dans la connaissance de soi, hein, vous pouvez découper. Le cerveau, il aime bien ça. Le cerveau, il aime bien les petites tâches. Par exemple, les gros morceaux comme la connaissance de soi, évidemment, vous pouvez vous découper des tâches en mode, bah tiens, euh, pourquoi est-ce que je réagis de telle et telle façon, sous tel et tel stimuli. Vous voyez, faites les choses petit à petit. Voilà. On est actif, mais on ne se prend pas une grosse part de gâteau d'un seul coup. On fait les choses petit à petit. Ok. Pour ceux qui ont pris la deuxième carte. Ah. Alors. Pour certains, ça traduira. Alors, comment gérer les événements, hein. Pour certains, ça traduira le fait qu'il ne faut pas s'écouter. Alors, pas s'écouter ou ne pas écouter les autres, la petite voix. Je pense notamment, on me dit, sur ceux qui ne sont pas très à l'aise avec eux-mêmes, parce qu'on est encore en confinement, au moins jusqu'au 15 avril, officiellement. Donc, du coup, ceux qui vivent mal ce passage et qui sont pas bien, il faut pas écouter cette petite voix intérieure qui vous dit que ça va pas, que vous êtes seul. Non, non, non. Faut pas écouter ça, hein. Pareil pour tous les critiques, notamment pour ceux qui recherchent les solutions. Si on vous critique vis-à-vis des solutions que vous proposez, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est pas grave. On vous critique en attendant, vous êtes capable de proposer des solutions. Voilà, donc il ne faut pas écouter, d'accord. Pareil, ceux qui se sentent seuls, pas soutenus, pas aidés, si on leur dit que si, ils sont aidés, parce voilà, c'est, comment dirais-je, soit c'est ne pas écouter les critiques, soit c'est ne pas écouter la petite voix intérieure qui vous dit des choses négatives un petit peu toute la journée, hein. Euh, voilà. Moi, c'est ce qui me vient, là, en fait, essentiellement, d'accord. Et même, alors, comment vous dire ça. J'ai envie de vous dire, écoutez. Alors, c'est compliqué à formuler en fait. C'est s'écouter soi-même, mais alors il faut différencier son ego de son être véritable entre guillemets. D'accord. Je ne sais pas comment l'expliquer plus clairement en fait. Si vous prenez le temps un petit peu de vous renseigner, vous verrez. On a tous un ego, d'accord, qui est plus ou moins développé selon les personnes. Et cet ego-là, quand il est contrarié, il nous embête. Il nous embête beaucoup, même pour certains, hein. Donc voilà, c'est peut-être l'occasion de mettre l'ego un petit peu de côté là, de ne pas écouter cette voix critique là qui nous critique sans arrêt, qui est négative avec nous, qui oh c'est bon, laisse-nous tranquille, laisse-moi vivre et puis hein, on verra bien, ok. Pour ceux qui ont pris la troisième carte, ah ah c'est beau. Alors on me dit il faut qu'ils prennent la situation comme un cadeau. Même si la situation semble négative, il faut absolument qu'ils prennent la situation comme un cadeau. Parce que la situation, l'événement possible, peut vous amener, même s'il est négatif au premier abord, peut amener quelque chose de très positif seulement si vous savez le gérer correctement.
Ok? C'est vraiment le. Là, on me dit, je vois le cadeau, joli papier cadeau, le ruban magnifique. Ok? Parce que c'est un cadeau, mais c'est en vue d'une transformation aussi derrière, hein. Donc c'est positif. Ok? Alors, pour ce qu'il y a à lâcher ici. Ah! Alors, comment lâcher, comment nettoyer, etc. Ce qu'il y a à nettoyer, ce qu'il y a à lâcher. Alors, on me parle du rêveur. Alors, pour certains. Alors, comment dire ça? Alors, attendez, je cherche la bonne formulation. J'en ai une, mais elle est pas très sympa. Attendez, je cherche, je cherche. Alors, oui. Alors, je vais le formuler comme ça. Pour ceux qui ont la tête dans les nuages, il est temps de redescendre. Ok? J'en avais une autre, mais elle était un peu plus fleurie, disons. Donc, hein, bien séance oblige, je rectifie. Pour certains d'entre vous, ceux qui sont un petit peu trop perchés là-haut, un peu trop rêveurs, un petit peu trop, voilà, un petit peu trop perchés là-haut, il faudrait voir un tout petit peu redescendre, hein. Euh, alors, il faut voir à redescendre pour la raison que, pour deux raisons. Déjà pour une, pour pouvoir éventuellement se mettre à l'action. Et puis redescendre également pour être capable de ne pas se laisser emporter par la petite voix intérieure mauvaise, néfaste, qui nous dit des choses pas très sympathiques. Ok. Euh, et puis pour essayer en tout cas d'être un minimum productif. C'est surtout ça. D'accord. Après, on me dit quand même, pour ceux qui ont quand même les pieds bien ancrés déjà, qui travaillent, même en télétravail et tout ça, qui ont une famille, je veux dire, qui sont bien ancrés dans la réalité quotidienne, pour eux, au contraire, ça peut faire du bien de lâcher à travers le rêve, ça peut faire du bien de s'évader à travers sa créativité également. Je vous avais parlé de créativité. Euh, je maintiens. D'accord, je maintiens. Et, la créativité est excellente. Ok. Euh, voilà. Donc c'est à double tranchant. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la deuxième carte. Ah, on a l'équilibre, la balance, l'équilibre. Donc là, il s'agit clairement de trouver l'équilibre. C'est ce qu'on vous demande, trouver l'équilibre. Euh, Peut-être que pour les personnes qui ont choisi cette carte, ils sont un petit peu trop happés soit par le quotidien, notamment je pense aux familles, aux enfants, les parents en télétravail potentiellement même ou pas, même la vie de famille classique, même pour les célibataires, voilà. Peut-être qu'il est temps de vous trouver une activité qui vous permette de vous évader un peu. Voilà. Et au contraire, si vous êtes trop évadé, trop dans les séries et dans, on va dire, l'évasion, peut-être que pour vous, il est temps de vous reconnecter un petit peu à la Terre, là. Hein, il est temps de redescendre un petit poil. Ce serait bien. Hein. Voilà. On est vraiment dans une notion d'équilibre à chaque fois. Hein. Pour ceux qui ont choisi la troisième carte, ah, les amoureux. Ah là là. Alors là, on me parle vraiment. euh, alors bon, là, ça concerne essentiellement les gens en couple. D'accord. Euh, Peut-être qu'il est temps de vous reconnecter à votre amour pour votre conjoint, votre conjointe, si c'est possible évidemment. Hein. Ça peut être aussi, même pour les célibataires, l'amour de vous-même. D'accord. Ça peut être l'amour, une forme aussi d'amour inconditionnel pour ses enfants, pour sa famille, pour ses proches. Euh, Vraiment là, alors l'over c'est les amoureux, hein, bien sûr, mais pour moi, on me dit c'est au sens plus large d'amour. Hein. Donc c'est vraiment utiliser voilà, vos sentiments, votre amour pour vous, pour les autres.
l'exprimer. Voilà, ne pas hésiter à appeler vos proches et leur dire bah, tu me manques, même si c'est votre grand-mère, votre grand-père, votre père, peu importe, hein, leur dire. Euh, voilà, et essayez de faire rayonner ça en vous. Ça va aussi vous aider. Euh, et encore une fois, si vous n'avez malheureusement personne, ce qui arrive bien plus souvent que l'on peut le croire, eh ben, le défi de ce mois, ça va être vraiment d'apprendre à être votre meilleur ami. On retrouve encore une fois ce genre de choses-là. Hein. Il va falloir apprendre à vous aimer. Alors vous n'êtes pas obligé de tout aimer chez vous, hein, mais au moins de telle sorte à engendrer une relation au moins amicale avec vous-même. Ce serait déjà plus que positif. Voilà. Donc là on a fait le tour. Je rappelle évidemment que c'est un tirage général, évidemment. Hein. Donc si certains d'entre vous ne se reconnaissent pas dans les cartes, les tirages, etc., pas de panique. Allez, on termine par les tirages conseils. Donc, premier tirage conseil. Ah, alors, si certains d'entre vous se posaient une question et qu'ils ont choisi cette carte conseil, je vous donne la réponse. Non, il y a mieux pour toi. Donc, si sur ce mois-ci, vous avez une question qui vous trotte en tête et dont la réponse est oui ou non, ben vous avez potentiellement la réponse. Hein. Donc, je vous lis la carte. Non, il y a mieux pour toi. Rien n'est impossible en soi, mais il y a mieux pour toi. Les chemins sont délicats à arpenter lorsqu'ils ne nous ressemblent pas. Pense-y à 2 fois. Ça, je conseille. Voilà. Deuxième tirage conseil. Alors, on me parle... très bien. Ça fait écho avec beaucoup de choses là, que je viens de vous dire. Alors, je vous le lis. Deuxième tirage. Le don divin. Le talent. À chaque fois que ton cœur trépide de joie en une activité, tu me frôles des doigts. Même si tu ne me vois pas, je suis là. Révèle-moi pour me cultiver. Ah, vous voyez, quand je parlais de faire pour certains une nouvelle activité, la création, tout ça, il y a des choses qui résonnent là déjà, hein, qui font écho là dans les tirages. Hein. Intéressant. Troisième tirage. Ah, très intéressant celui-ci aussi. L'antidote, le pardon. Il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. Ok. C'est très beau. Alors l'antidote, le pardon, ça peut aussi être le pardon pour les autres certes, mais pour vous aussi. Hein. D'accord. Je pense vraiment notamment à ceux qui sont concernés par cette carte-là. D'accord. Ça peut être aussi une situation extérieure, hein, familiale, tout ça, mais voilà. C'est... Alors encore une fois, le pardon, en tout cas je vous livre ma vision du pardon. Quand on pardonne, c'est pas qu'on accepte ce qui nous a été fait, ou ce qu'on s'est fait d'ailleurs, c'est qu'on accepte en fait de se libérer de ce poids-là, en fait. C'est pas qu'on accepte le mal qui nous a été fait, même si c'est nous-mêmes qui nous l'avons fait, hein, mais c'est qu'on accepte de se libérer de son poids. Et ça, c'est très important. Enfin, en tout cas, à mon sens. Allez, j'ai envie de vous donner un petit message des guides. Oh, bah décidément, cette carte-là, elle fait que ressortir. Je vais la garder, je vais voir s'ils ont un autre message. Est-ce que vous avez un autre message, les guides, anges, archanges, à donner? Bon, bah au moins comme ça, au moins c'est clair et net. Je me fais presque gronder. Donc je vous montre la carte qui a sauté du paquet. À peine j'avais commencé à brasser les cartes. Alors attendez, j'espère que vous la voyez bien. Voilà.
Donc, ça, c'est la première carte qui est tombée du paquet lorsque je brassais le jeu. D'accord. J'ai voulu voir s'il y avait un autre message caché derrière. Voici la carte qui est venue. La pause. Bon. Hein, si c'est pas suffisamment clair là, à un moment donné, hein, hein, d'accord. Alors, on est dans des énergies vraiment très vert, bleuté. C'est vraiment un aspect sérénité. Il faut faire preuve de calme ce mois-ci. On se calme. On essaie un petit peu de se reposer si on peut, d'accord. On essaie aussi de reprendre son souffle, de se calmer, de se ressourcer autant que possible. Ok. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement. Ok. Il y a vraiment pour certains de beaux potentiels de transformation ici avec cette carte-là. Et ils sont vraiment encouragés à faire tous ces exercices-là, enfin, pas ces exercices, mais à amorcer cette transformation, d'accord. Parce que ça leur sera bénéfique, même s'ils ne le voient pas tout de suite. Et vous voyez, à chaque fois, ce sont deux enfants seuls. Et pour autant, on voit qu'ils sont sereins, ils sont voilà, pleins de sérénité, ces enfants. Ils se ressourcent auprès de la nature. Alors, évidemment, la nature, je suis bien consciente que ceux qui habitent en ville, c'est grillé déjà. Hein. Mais c'est cette notion-là, il faut trouver quelque chose pour vous ressourcer. Si ce n'est pas déjà fait, pour ceux qui ont trouvé de quoi se ressourcer, c'est parfait, hein, c'est très bien. Pour ceux qui ont, voilà, qui n'ont pas encore trouvé un moment pour se ressourcer ou une activité pour se ressourcer, pour rêver, pour s'équilibrer, voyez, essayez de la trouver, hein, parce qu'à un moment donné, on est tous pareils, même si on peut tenir un moment sur un rythme, une cadence assez infernale, il faut quand même trouver des moments. Et là, on me dit s'il y a des infirmiers, des hospitaliers, voilà, qui regardent ce tirage et qui voient ça, on me dit beaucoup pour eux. Voilà. Hein, c'est pour tout le monde, hein, mais là, c'était message en captation directe, c'est beaucoup pour les hospitaliers. Prenez quand même le temps, vous travaillez dur pour tout le monde. Donc prenez quand même, trouvez une activité, si c'est même chanter sous votre douche, si ça vous permet de vous ressourcer 5 minutes, c'est très bien. Hein. On ne vous demande pas de faire une méditation de 2 heures. Hein, vous avez autre chose à penser et de l'énergie à mettre ailleurs. Ok. Mais voilà, à travers même pour tout le monde des activités, danser 5 minutes. Vous mettez la musique un petit peu dans l'appartement, vous dansez 10 minutes et puis vous faites ça 3 fois dans l'après-midi ou vous chantez sous la douche ou là j'en sais rien moi, ou vous chantez en faisant la vaisselle, enfin voilà, vous savez des petites choses comme ça vraiment qui peuvent paraître bénignes. Trouvez des petites activités instantanées, j'ai envie de vous dire, qui vont vous remonter le moral. Voilà. Un livre de blagues, enfin je sais pas, n'importe quoi. Ce que vous voulez, quelque chose de créatif ou pas, peu importe. Mais voilà, faut que ça vous requinque. Et ça, c'est pour tout le monde. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette guidance pour le mois d'avril vous aura plu. Qu'elle vous aura inspiré, qu'elle aura trouvé résonance en vous. N'hésitez pas à commenter, je serais ravie de savoir un petit peu ce que vous en pensez, voir si ça a été suffisamment clair pour tout le monde. N'hésitez pas voilà, à commenter. Moi, de toute façon, je réponds quand je peux, il n'y a pas de souci. Et puis, bah écoutez, je suis quelqu'un qui pense quand même beaucoup à tout le monde, parce que moi, j'ai encore la chance d'être assez épargnée. Donc, prenez soin de vous, surtout. Et puis, écoutez, j'ai hâte de vous retrouver pour une nouvelle vidéo.